émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation. Bienvenue dans cette nouvelle émission, une émission consacrée aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Et sur notre antenne, nous avons choisi jusqu'au scrutin de recevoir tous les candidats qui se présentent dans les 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, mon invité, c'est Alexandre Constant, la tête de liste Ensemble Voisins Avance. Alexandre Constant, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes candidat pour la première fois. Alors pourquoi vous êtes-vous lancé dans la course à la mairie de Voisins ? Alors je me suis lancé dans la course à la mairie de Voisins parce que ça fait plus de 30 ans que j'habite l'agglomération. J'ai été habitant à Guyancourt enfant, Montigny, Voisins, j'étais au collège Champollion et en fait après j'ai eu mes enfants à Voisins-le-Bretonneux. Je suis devenu délégué de parents d'élèves et petit à petit, voilà, j'ai commencé à comprendre un peu comment fonctionnait la municipalité. Et dans un premier temps, ça m'a intéressé. En 2020, je m'y suis intéressé. J'ai regardé un peu comment ça se passait. Et là, en 2026, j'ai décidé finalement de prendre part à la course à la municipalité pour aussi faire valoir une nouvelle idée de Voisins. Une idée, on va dire, plus ancrée dans la réalité. Une réalité qui parfois nous fuit quand on est un petit peu loin du terrain. Et le fait d'être anciennement délégué de parents d'élèves, j'ai pu aussi, on va dire, percevoir certaines difficultés. Et ça m'a donné envie de m'engager. Alors on dit que l'engagement est très rare, de plus en plus, que la politique fait fuir les gens. Alors vous, ça ne vous a pas fait peur, même pour ensuite avoir vos soutiens et votre liste ? Non, ça m'a pas fait peur du tout parce que je considère que c'est aussi, on va dire, être maire, c'est s'appuyer finalement sur les habitants de la municipalité, de la commune. Et donc, non, ça me fait pas peur parce que finalement, en fait, je me sens porté. Je me sens porté par toutes les personnes qui viennent me voir pour me donner leurs idées, pour me donner leur avis. Et finalement, non, en aucun cas, en fait, j'ai de crainte par rapport à me lancer dans ce... Même sans expérience. Même sans expérience, non. Après l'expérience, finalement, j'ai cette expérience de cadre socio-éducatif à l'hôpital qui me permet finalement derrière de percevoir comment on gère une équipe, comment on gère un budget, sachant que je suis aussi voilà, à l'hôpital hôpital public, donc je perçois aussi les enjeux du public, je perçois les enjeux financiers également. Donc voilà, c'est tout un aspect voilà, que j'ai découvert sur le plan politique, mais on va dire sur le plan de la technicité, je ne les découvre pas forcément et je suis bien entouré parce que autour de moi, j'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent d'univers qui nous permettent finalement de nous sentir quand même assez ancrés dans cette capacité à prendre en charge la mairie de Voisins-le-Bretonneux. Oui, justement, votre liste, elle est citoyenne, elle est sans étiquette. Exactement. C'est un choix volontaire de ne pas s'être adossé à un parti ? Exactement, c'est un choix très volontaire parce que je considère que Voisins-le-Bretonneux, comme toute commune, en tout cas c'est mon avis, n'a pas de nécessité en fait à porter un drapeau d'une couleur politique. Je pense qu'il n'y a pas nécessité d'avoir on va dire une idéologie partisane. Je pense qu'au contraire, en fait, il faut s'appuyer sur la réalité de terrain. Et cette réalité de terrain, en fait, elle n'est pas de droite, d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche. En fait, c'est une réalité en fait qui est commune à tous et à toutes. Et finalement, dans mon équipe, j'ai des gens qui viennent de plusieurs horizons. Donc non, il n'y a aucun intérêt pour moi à afficher. Et en tout cas, c'était une de mes obligations, en tout cas, quand j'ai décidé de prendre la tête de la liste, c'était je prends la tête de la liste, mais sans étiquette. Et finalement, en fait, tout le monde était d'accord par rapport à ça. Alors, votre programme, quels sont les axes forts du projet que vous allez proposer aux habitants de Voisins ? Alors, les axes forts, il y en a plusieurs. Il y a un axe, en fait, qui est vraiment dédié à la jeunesse, les enfants, la famille et les seniors. Il y a un deuxième axe aussi qui est de repenser la démocratie, aussi à Voisins, où lors de nos réunions publiques qui ont lieu en ce moment, on explique en fait comment on souhaite repenser la démocratie à Voisins. Il y a un axe environnemental, voilà, c'est un axe, je pense que tout candidat aujourd'hui a, parce que c'est une nécessité aujourd'hui. Et il y a un axe qui est lié à la santé
et à la sécurité, la santé, parce que Voisin, petit à petit, devient un désert médical. Et donc, il faut repenser la santé, il faut repenser comment faire venir des médecins. Et la sécurité, parce que la sécurité, finalement, c'est un droit pour tous. Et donc, en fait, dans cette nécessité de sécurité, les Vicinois nous le rapportent quand on discute avec eux, que voilà, ils ont ce besoin de se sentir proches de leur police municipale, qu'ils ont besoin de se sentir rassurés aussi, par rapport à aussi parfois une hausse des chiffres, par exemple, du cambriolage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et après, on a un axe aussi qui est lié à l'agglomération, parce que en fait, Voisin fait partie de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, et il est nécessaire finalement de travailler avec l'ensemble des villes, et que c'est pas Voisin tout seul, c'est Voisin avec l'agglomération. Voilà. Alors, vous avez parlé de la sécurité. Sur la santé, est-ce que vous avez des projets particuliers pour justement essayer d'améliorer le quotidien des habitants de Voisin ? Effectivement, alors on va dire que c'est pas magique la santé. On fait pas venir des médecins comme ça. La nécessité, c'est d'être en lien avec l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Mais également en fait d'utiliser la crèche des Diablotins, donc qui est à Voisin-le-Bretonneux, pour en faire un pôle de santé municipale où pourront s'installer des professionnels de santé. Donc ça, c'est en tout cas une de nos mesures. La capacité à faire venir des médecins également pour que, comme dans les autres villes, en fait, il y a un pôle communal de santé afin que la santé appartienne au moins, revienne sur Voisin et puisse appartenir aux Vicinois. Au niveau de l'écologie, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui parle beaucoup de nos jours. Voisin est une ville qui est entre la campagne et la ville, mais quand même très urbaine. Comment vous allez pouvoir développer justement ce côté écologique et développement durable ? Alors, le côté écologique et développement durable, il va se faire sur plusieurs facettes. La première facette, elle est liée finalement à la rénovation des bâtiments publics. Notre capacité à isoler les bâtiments publics, notre capacité aussi à réfléchir notre empreinte énergétique vis-à-vis de notre consommation énergétique dans les bâtiments publics. Une capacité également à percevoir aussi les petits gestes du quotidien, comme notre capacité à proposer des composts municipaux, des choses comme ça, et aussi à favoriser les mobilités douces. Donc à travailler, mais comme je le dis, en fait, sur le plan écologique, il y a tout un travail à faire avec l'agglomération pour favoriser en fait les mobilités douces, parce que elles se feront en cohésion avec Manille-les-Hameaux, avec Montigny, avec Guyancourt, parce que c'est les villes qui sont adjacentes à nous, et donc il y a une nécessité de travailler tous ensemble. C'est important pour vous de voir que Voisin fait partie d'une agglomération et n'est pas seul. Exactement. L'objectif, c'est pas de vivre Voisin en autarcie. L'objectif, c'est vivre Voisin en collectif, parce que on partage la même population, parce que les gens de Manille-les-Hameaux traversent Voisin, viennent parfois peut-être faire leur course à Voisin. Les gens de Guyancourt, c'est pareil, et les gens de Voisin peuvent aller sur Guyancourt ou Montigny, etc. Donc il y a une nécessité de travailler avec tout le monde, ça c'est sûr. Vous parlez de démocratie participative. Visiblement, votre campagne déjà est faite de cette façon, c'est-à-dire que vous faites parler et participer tous les gens qui sont autour de vous. Est-ce qu'une fois que vous serez maire, vous allez continuer à utiliser cette démocratie et cette transparence ? Alors, en fait, une fois que je serai maire, et j'aime utiliser le terme « on », parce qu'en fait, c'est un collectif. Lorsqu'on sera à la municipalité, notre objectif, en fait, c'est de créer un conseil de citoyens, déjà pour que les citoyens participent à la vie de la commune. Et on veut aussi sortir de l'aspect de la mairie de Voisin qui aujourd'hui travaille en silo. Ce qu'on souhaiterait en fait, c'est que la mairie de Voisin travaille de manière à ce que l'opposition déjà soit prise en considération. Donc je souhaite travailler avec monsieur Afonso et je souhaite travailler avec madame Rosetti sur les grands sujets, et que toutes les décisions puissent être, on va dire, transversales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un maire adjoint qui travaille tout seul de son côté avec son équipe sur un sujet. Non, je pense que tout le monde peut être amené à participer à un échange pour finalement sortir de là un résultat qui corresponde finalement aux attentes des habitants de Voisin. Tout ça, tous les projets que vous avez, ça coûte.
Financièrement, comment est-ce que vous avez monté le budget? En fait, le budget le budget aujourd'hui de la mairie de Voisins, on va dire, il s'axe en fonction des projets de la mairie. Je pense qu'il y a une nécessité, alors pour avoir un budget à l'équilibre, c'est de refixer nos prérogatives par rapport au budget et faire en sorte que là où on souhaite axer nos ambitions, le budget soit fléché à cet endroit-là. Je sais qu'on n'a pas un budget qui nous permettra forcément de faire des choses qui coûtent très cher, mais en fait notre objectif c'est pas forcément de faire des choses qui coûtent très cher, c'est surtout de faire des choses qui soient cohérentes. Et je pense que la cohérence finalement derrière nous permet aussi de réfléchir un budget à moindre coût, mais avec tout de même une ambition derrière. Donc si vous êtes maire, vous ne touchez pas aux finances locales, vous ne faites pas d'augmentation d'impôts ? Non, il n'y aura pas d'augmentation de la taxe foncière comme certains nous le proposent, au moins, en tout cas, je ne dirais pas qu'ils nous le proposent, c'est, on va dire, il y a des habitants qui s'en inquiètent plutôt, on va dire, de l'augmentation de la taxe foncière, mais non, elle a déjà augmenté assez, on va dire, elle a quand même augmenté depuis plusieurs années. Non, pour nous, il n'y aura pas d'augmentation de la taxe foncière. Je le disais au début, vous êtes candidat pour la première fois. Quel est l'accueil que vous réserve le terrain ? Quel est l'accueil que vous réservent les habitants ? J'imagine qu'il y a une partie de la campagne qui a été tout simplement de vous faire connaître. Alors, j'ai la chance de ne pas forcément être dans un terrain qui me soit inconnu, comme je vous l'ai expliqué. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes que je rencontre qui me connaissent ou parce que j'ai 37 ans, dont les enfants, en fait, ont été au collège avec moi, au lycée avec moi. Et donc, finalement, ça, c'est déjà, je suis connu des enfants et des parents. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Sur le quartier de la Grande Île, donc mon quartier, en ayant été délégué de parents d'élèves, je suis quand même connu d'une grande partie des habitants de la Grande Île. Après, pour ce qui est des autres quartiers, effectivement, on a été à leur rencontre. Alors, pour être tout à fait honnête, on n'a pas encore fini tout le porte-à-porte, parce que bon, on n'est pas encore à la fin de la campagne. Il nous reste du temps, bien sûr. Il nous reste du temps, mais pour ce qu'il en est d'aujourd'hui, j'ai trouvé un bon accueil, des gens qui espère que la municipalité finalement change de visage, qui souhaite un nouvel élan, une énergie nouvelle. Et en tout cas, moi, je trouve, par rapport au porte-à-porte que j'ai fait, à la rencontre que j'ai fait avec les habitants, je trouve un bon état d'esprit, des encouragements et quand même beaucoup de personnes qui se disent prêts à voter pour nous. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est positif et ça on va dire, ça donne de la valeur à notre candidature. Une dernière question, si vous allez pouvoir, on vous ouvre le micro, adresser un message tout de suite aux habitants de Voisins-le-Bretonneux. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour cette campagne par rapport à vous et puis surtout par rapport aux années à venir que vous leur proposez ? En fait, ce que je veux dire aux habitants de Voisins-le-Bretonneux, c'est que cette campagne que nous menons, elle est faite pour eux. On est là pour leur redonner la parole et pour leur redonner envie de s'engager dans la vie municipale. C'est-à-dire que Voisins-le-Bretonneux n'a pas vocation à être une ville dortoir. C'est une ville où les habitants doivent participer aux décisions. C'est une ville où sur des aspects comme le bois de la Garenne, comme différents projets qui devront être mis en place, comme le Val Saint-Quentin, etc., qui sont des réflexions communes à avoir, que cette décision soit une décision collective et pas une décision imposée. Et il est important aussi de percevoir les Vicinois, et en tout cas c'est ce que une partie des Vicinois ont l'impression, c'est-à-dire que les Vicinois sont une chance. Les Vicinois sont, on va dire, sont les garants de la vie de Voisins-le-Bretonneux et qu'il y a une nécessité finalement de faire avec eux. Et il ne faut pas les percevoir contre nous, en tout cas voilà, c'est parfois ce qui apparaît. Donc en tout cas, nous on est là pour faire avec les Vicinois et c'est ce que je veux leur dire, c'est rejoignez-nous et en votant pour nous, en fait, vous ferez Voisins-le-Bretonneux avec nous. Et ça c'est important.
Merci beaucoup, Alexandre Constant, d'être venu à notre micro. Je rappelle que vous êtes la tête de liste Ensemble Voisins Avance pour ces élections municipales. D'autres candidats sont engagés dans cette ville, parmi lesquels la maire actuelle, vous en avez parlé, Alexandra Rossetti, et puis Olivier Afonso, qui est d'hiver droite. Ils ont été invités, ils se sont exprimés ou ils s'exprimeront sur cette antenne. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.